They canceled me for talking about Harvey Weinstein before the thing came out, but he offered to suck my in front of all my people at my agency. Ce n'est que la partie émergée de l'iceberg de ce que Katt Williams a révélé dans la nouvelle interview de Club Shay Shay. La vidéo, dans laquelle il s'en prend à des humoristes et à d'autres célébrités, est devenue virale avec plus de 47 millions de vues en moins de 2 semaines. Mais à qui s'en est-il pris exactement et qu'est-ce qu'il leur reproche? L'interview de Throwdown. Le légendaire comique Katt Williams et le charismatique commentateur sportif Shannon Sharpe ont eu un entretien il y a quelques semaines et l'inattendu s'est produit. Cette interview est devenue une sensation instantanée, captivant des millions de téléspectateurs dans le monde entier. Katt Williams, connu pour sa vivacité d'esprit et son attitude intrépide, s'est donné à fond, ne négligeant aucun sujet. De son ascension vers la célébrité à ses opinions controversées, Katt Williams n'a rien caché. Au fur et à mesure que l'interview entre Katt Williams et Shannon Sharpe se déroulait, il est devenu évident qu'il ne s'agissait pas d'une conversation ordinaire. L'alchimie entre les deux était palpable et les sujets abordés ont tenu les téléspectateurs en haleine. Et avec les questions perspicaces de Sharpe et ses plaisanteries engageantes, l'alchimie entre ces deux centrales était indéniable et le thé allait être servi. Il l'a fait. L'interview est devenue virale, accumulant plus de 50 millions de vues en moins de 2 semaines et restant en tête de liste sur YouTube pendant plus de 5 jours consécutifs. Dans l'interview, Katt nomme et dénonce des célébrités, mais c'était prévisible car Katt Williams ne recule pas devant la controverse et la vérité. Son franc-parler et sa volonté d'aborder des questions sociales et politiques sensibles le mettent souvent dans l'eau chaude. Cependant, il s'est attaqué sans crainte à des sujets tels que le racisme, les brutalités policières et les inégalités sociales, suscitant à la fois l'admiration et la critique des fans et des détracteurs. Mais dans cette interview virale, Katt s'est concentré sur les mots d'Hollywood et sur ce que les célébrités doivent faire pour rester pertinentes. Des personnes qui tentent de réécrire l'histoire pour plaire à un public plus large, à d'autres qui rejoignent la redoutable société secrète des Illuminati. Mais qui sont-ils et qu'ont-ils fait? Katt Williams, connu pour son approche sans tabou, a fait des déclarations choquantes selon lesquelles Kevin Hart serait une plante de l'industrie. Ces affirmations ont fait l'effet d'une onde de choc dans le milieu de la comédie et ont amené les fans à s'interroger sur l'authenticité de l'ascension de Kevin Hart vers la célébrité. Katt Williams n'a pas directement accusé Kevin Hart d'être un agent de l'industrie. Il a plutôt fait des allusions et des insinuations, laissant à son public le soin de relier les points. Au début des années 2000, alors que le débat sur les artistes noirs masculins poussés à porter des robes à Hollywood prenait de l'ampleur, Katt Williams a été l'un des premiers à aborder la question. Il a suggéré qu'il existait un étrange rite de passage selon lequel les comédiens noirs devaient porter une robe avant d'atteindre le niveau de célébrité suivant. L'humoriste Dave Chappelle, un ami proche de Katt Williams, a également dénoncé cette pratique. En 2006, Dave est apparu dans l'émission d'Oprah Winfrey et a fait part d'une expérience personnelle qui a mis en lumière la pression à laquelle sont confrontés les artistes noirs. Il a raconté un incident au cours duquel on lui avait demandé de porter une robe pour une scène de film qu'il jouait avec Martin Lawrence. Dave a refusé, déclarant qu'il ne se sentait pas à l'aise avec cette tenue. Les producteurs ont insisté, affirmant que tous les grands artistes l'avaient déjà fait. Dave est resté sur ses positions et la scène a finalement été réécrite sans la robe. Cet incident a ouvert une conversation plus large sur les attentes de l'industrie et les compromis que les artistes noirs sont obligés de faire. Il a également soulevé des questions sur l'authenticité du succès à Hollywood. Katt Williams, observateur attentif de l'industrie, a pris note de ces discussions et a commencé à faire des allusions au parcours de Kevin Hart vers la célébrité. Dans ses interviews et ses spectacles, Katt Williams fait subtilement allusion à l'implication possible de Kevin Hart dans les pratiques douteuses de l'industrie. Il mentionne la controverse sur les robes et le fait qu'il s'agit d'un phénomène courant chez les humoristes noirs, arguant qu'il existe une sorte de besoin de déshumaniser les humoristes noirs en les habillant en robe. Il a même mentionné que Kevin était l'un des comédiens qui prétendait ne pas porter de robe, mais qui, lorsqu'on le lui demandait, sautait le pas et prétendait qu'il voulait porter la robe, craignant les conséquences des hautes sphères d'Hollywood. Kevin Hart, quant à lui, a semblé rejeter ces allégations. Lors d'une interview en 2012, lorsqu'il a été interrogé sur la controverse concernant la robe, il en a ri, déclarant que cela ne lui était jamais arrivé. Il a insisté sur l'importance de fixer des limites et d'avoir des frontières qu'il refusait de franchir. Kevin s'est présenté comme quelqu'un qui ne compromettrait pas sa marque au nom de la célébrité. Cependant, moins d'1 an plus tard, Kevin a fait une apparition surprenante au Saturday Night Live dans un sketch où il portait une robe. Ce geste a fait sourciller les fans et les critiques. Ils se sont demandé si Kevin n'avait pas succombé aux exigences de l'industrie et compromis ses principes. Kevin a maintenu qu'il n'avait pas été forcé et que c'était une question de choix et que le sketch exigeait une robe pour être drôle. Alors que certains y voient une coïncidence ou un choix comique, Katt Williams y voit le signe que Kevin n'est qu'un acteur de plus dans le jeu de l'industrie. Cependant, il n'a pas hésité à aborder la controverse sur la robe et ses implications. Il a affirmé que Kevin Hart n'avait pas à s'inquiéter des réactions négatives parce que de nombreux humoristes avant lui avaient déjà porté des robes
ouvrant ainsi la voie à leur acceptation, faisant allusion à Tyler Perry dans Madea, entre autres. Kat a suggéré que c'était simplement au tour de Kevin de faire de même. Ces allusions et insinuations de Katt Williams ont suscité la curiosité des fans et des critiques. Ils ont commencé à s'interroger sur l'authenticité de l'ascension de Kevin Hart et à se demander s'il n'avait pas pris des raccourcis douteux pour parvenir à ce succès massif, et il n'était pas le seul. Cedric the Entertainer a également été critiqué dans la même interview. Au cours de cette interview de 3 heures, Kat a accusé Cedric d'être un traître parce qu'il lui a volé l'une de ses meilleures blagues, la toute dernière blague qu'il a faite au cours de l'émission Comic View de Betty, et qui était si bonne qu'elle a été diffusée pendant les publicités. Il a ajouté que Cedric avait même avoué avoir volé la blague et demandé pardon, ce que Kat a accepté, mais le drame n'allait pas s'arrêter là. Kat a ensuite accusé Cedric d'aller à l'encontre de son nom de entertainer, affirmant qu'il était un comique sans talent qui ne savait ni chanter, ni danser, ni écrire des blagues. Williams est même allé jusqu'à affirmer que les émissions spéciales de Cedric étaient si mauvaises qu'elles n'étaient pas disponibles sur les plateformes de streaming populaires comme Netflix ou Tubi. Une autre de ses cibles principales était Steve Harvey. Williams accuse Steve d'être un comique médiocre qui a réussi par des moyens douteux. Williams a affirmé que la décision de Harvey d'arrêter de faire du stand-up était le résultat d'une bataille comique perdue contre Williams lui-même. Dans cette bataille comique, il a révélé la calvitie de Steve avec le postiche qu'il portait pendant son numéro, l'a imité et a parlé de son caractère, entre autres choses. Il a même contesté les affirmations de Harvey selon lesquelles il était sans abri, suggérant que l'ascension de Harvey vers la célébrité était basée sur de faux récits et une réécriture de l'histoire dans le but de plaire à un public plus large. Selon lui, ce récit ne tient pas la route puisque Harvey était payé 3 000 $ lors de ses premiers spectacles avec Mark Curry. Il a insisté sur le fait que ces humoristes ne faisaient que raconter des histoires qui leur permettaient de vendre leurs billets et de faire avancer leur carrière. Ricky Smiley s'est également retrouvé dans la ligne de mire de Williams. Williams a mis en doute la crédibilité de Smiley et l'a accusé d'avoir menti sur son implication dans le film Friday After Next, après avoir affirmé qu'il allait être Money Mike et que Katt Williams allait être le Père Noël dans le film, un fait que Katt a complètement déchiré. Selon Williams, Smiley ne pouvait même pas utiliser de gros mots parce qu'il avait une base de fans chrétiens, mais il a affirmé qu'il était censé jouer un proxénète dans le film. Williams a poursuivi en suggérant que la carrière de Smiley s'était construite en jouant des femmes dans des films, plutôt qu'en incarnant des personnages masculins crédibles. Williams a également insisté sur le fait que Ricky était plein de mensonges et qu'il ne pouvait pas tenir la route parce qu'ils étaient scandaleux et que personne ne pouvait les croire. Michael Blackson, un autre humoriste, a également été critiqué par Williams. Ce dernier a affirmé que Blackson, surnommé le roi africain de la comédie, ne faisait pas le travail nécessaire pour mériter ce titre. Il l'a mis au défi de se rendre en Afrique et d'y créer une école de comédie s'il voulait prétendre à ce titre. Williams a également accusé Blackson d'avoir changé son personnage sur la base des conseils de Williams et de lui en vouloir pour cela. Nous reviendrons plus tard sur la réponse de Blackson, mais pour l'instant, ses griefs personnels et les controverses mises en lumière lors de l'interview ont jeté de l'huile sur le feu au sein de la communauté des humoristes. Le choc des égos, les styles comiques différents et les accusations de vol de blagues ou de rôles ont créé une atmosphère tendue. Alors que l'interview continue de faire des vagues en ligne, il est clair que Katt Williams n'a pas peur de dire ce qu'il pense et d'interpeller ses collègues humoristes. Mais qu'ont-ils pensé de l'exposé de Katt? Les célébrités réagissent à l'exposé de Katt Williams. Il ne fait aucun doute que les réactions allaient affluer, surtout avec une vidéo qui a été visionnée plus de 50 millions de fois. Des humoristes et d'autres célébrités ont pris la parole pour se défendre contre les allégations de Katt Williams. L'un d'entre eux est Kevin Hart. Selon Katt Williams, Kevin Hart est une marionnette d'Hollywood dont les statistiques de carrière ont été exagérément gonflées. Il a affirmé qu'en 15 ans de carrière à Hollywood, personne ne se souvenait d'un spectacle à guichet fermé de Kevin Hart. Katt Williams a également affirmé que Kevin Hart avait déjà des contrats en cours lorsqu'il est arrivé à Hollywood et qu'il avait sa propre sitcom et son propre film dès sa première année à Los Angeles. Il a affirmé qu'il était virtuellement impossible d'accumuler tout cela au cours de la première année de comédie, faisant allusion au fait que Kevin Hart avait déjà son contrat avant de rejoindre l'industrie. Il a également insinué que Kevin Hart était une machine à fabriquer des films et des sitcoms et que personne d'autre n'obtiendrait les honneurs qu'il détient aujourd'hui. Naturellement, ces allégations ont attiré l'attention de Kevin Hart, qui a réagi sur Twitter. Dans son tweet, Kevin Hart n'a pas nié les propos de Katt Williams, mais a adopté une approche plus subtile. Il a écrit « Il faut que la colère sorte, champion. C'est vraiment triste ». Bien que sa réponse puisse sembler énigmatique, il est clair que Kevin Hart ne se laisse pas affecter par la négativité. Il a d'ailleurs profité de l'occasion pour faire la promotion de son prochain film, Lift. Il est intéressant de noter que la réponse de Kevin Hart n'aborde pas directement les allégations de Katt Williams. Au lieu de cela, il a choisi d'aller de l'avant et de continuer à travailler sur sa carrière fructueuse.
Cette réponse, ou l'absence de réponse, en dit long sur la confiance de Kevin Hart et sur sa capacité à s'élever au-dessus du drame. Il est clair qu'il ne se laisse pas abattre par la négativité et qu'il est déterminé à aller de l'avant. Dans une autre interview réalisée 5 jours après la publication de la vidéo de l'interview de Fox 5, Kevin Hart a déclaré qu'il ne se nourrissait pas du drame créé par Kat, faisant allusion au fait que cela faisait partie du divertissement. Si la réponse de Kevin Hart peut sembler subtile, il est important de se rappeler que les actes sont plus éloquents que les mots. Malgré les allégations de Kat Williams, le succès de Kevin Hart parle de lui-même. Il est devenu l'un des humoristes les plus connus et les plus appréciés de l'industrie, avec une série de films à succès, des émissions spéciales de stand-up et une base de fans massive. Il n'est cependant pas le seul comédien à avoir répondu à Kat. Michael Blackson a été le suivant. Mais qu'avait dit exactement Kat à propos de Michael Blackson dans l'interview? Kat a affirmé qu'il avait dit à Michael Blackson de s'habiller en fonction du rôle qu'il s'était donné. Blackson avait l'habitude de porter des dashiki sales, un imprimé africain, lorsqu'il jouait ses numéros de comédien. Après que Kat ait vu cela, il lui a dit qu'il devait s'habiller en fonction du rôle qu'il jouait, c'est-à-dire un roi. Kat Williams a tenté d'insinuer que la comédie de Blackson n'était pas mûre et bien pensée. Blackson s'est offusqué du fait que Kat se soit attribué le mérite de l'idée de l'école. Blackson avait déjà construit une école au Ghana, sa ville natale. L'école offrirait des cours gratuits aux élèves de sa ville natale, Agona Nzaba. La construction a commencé en 2020 et l'acteur ghanéen-libérien a coupé le ruban pour l'ouverture de l'école en janvier 2023. Il en était très fier et ne pouvait pas croire que Kat s'en attribuait tout le mérite. Il s'est rendu sur les médias sociaux pour dire « Je ne peux pas croire que ce lutin déshydraté et menteur m'ait dit qu'il m'avait dit de construire une école El Mao. J'ai seulement construit une école gratuite pour que les enfants puissent te fouetter le cul gratuitement, Modasuka. » Williams s'est ensuite attaqué à Michael en se moquant du fait qu'un Africain puisse faire de la comédie avec un faux accent africain. Ces mots ont heurté la sensibilité de Michael Blackson et de la communauté comique dans son ensemble. L'accusation d'un faux accent africain a amené de nombreuses personnes à s'interroger sur l'authenticité du style comique et de la personnalité de Michael Blackson. L'impact des commentaires de Williams s'est répercuté sur les médias sociaux, les fans et les autres humoristes se prononçant sur la controverse. Monsieur Blackson, connu pour sa vivacité d'esprit et ses répliques cinglantes, n'a pas tardé à réagir aux remarques de Monsieur Williams. Sur Twitter, il a fait part de sa confusion et de sa frustration, partageant son expérience personnelle d'avoir été critiqué pour son accent à l'école et dans les clubs de comédie américains. « Je suis tellement confus, je suis africain avec un faux accent africain. Mon accent m'a fait rôtir tous les jours à l'école et dans les clubs de comédie aux États-Unis, et j'aimerais pouvoir m'en débarrasser, même mon accent de Philadelphie est faux. Je crois que la seule chose réelle chez moi, c'est ma bite. » Blackson estime que Kat a attaqué les 10 plus grands humoristes pour qu'ils puissent lui répondre, et ainsi le rendre à nouveau pertinent. Kat Williams est un nègre très intelligent qui s'en est pris aux 10 meilleurs humoristes en vie aujourd'hui pour que nous puissions tous lui répondre et le rendre à nouveau pertinent. Qu'il s'agisse d'une stratégie ou non, une chose est sûre, l'Internet a explosé avec des réponses plus enflammées à Kat Williams et Cédric n'est pas resté muet non plus. Cédric. The Entertainer s'est retrouvé au cœur d'une vive querelle avec son collègue humoriste Kat Williams. La controverse découle des accusations de vol de blagues formulées par Williams, qui prétend que Cédric a volé l'une de ses blagues et l'a utilisée dans son propre spectacle comique. Cette allégation a provoqué une onde de choc dans la communauté des humoristes, la réputation de Cédric en tant que génie comique étant remise en question. Mais Cédric n'était pas prêt à laisser ces accusations sans réponse. Dans une interview accordée à UT, il a affirmé que les allégations de Kat Williams n'étaient pas fondées. Les gens vont sur ces blogs et commencent à cracher des choses qui ne sont même pas factuelles. Je laisse les choses se faire jusqu'à ce que je sois prêt à y répondre. Je suis ce que je suis. Je m'en tiens à cela, c'est certain. Il ne s'est pas arrêté là dans un geste audacieux et provocateur. Cédric s'est rendu sur les médias sociaux pour répondre aux allégations de front. Dans la section commentaires de la page Instagram du Club Chéché, où le clip accusateur de Kat a été partagé pour la première fois, Cédric a clairement exprimé sa position. Histoire révisionniste, indépendamment de l'opinion de Kat, quelle qu'elle soit. Ma carrière ne peut pas être réduite à une blague que Kat Williams revendique comme étant la sienne. La réponse de Cédric était une déclaration puissante, affirmant que sa carrière était bien plus qu'une simple blague. Avec plus de 40 films, de nombreuses émissions spéciales de comédie et une marque qui en dit long, les réalisations de Cédric dans l'industrie du divertissement sont indéniables. J'ai fait plus de 40 films, mes émissions spéciales et ma marque en disent long sur ce que je suis. De son rôle dans le Steve Harvey Show à ses prestations inoubliables dans des films comme Barbershop et The Original Kings of Comedy, Cédric a laissé une marque indélébile sur le monde de la comédie. Les gens que j'ai fait jouer, y compris Cat in the Hat au Gibson Amphitheater, parlent d'eux-mêmes. Le commentaire de Cédric a non seulement mis en évidence son propre succès, mais aussi l'impact qu'il a eu sur le lancement de la carrière d'autres humoristes, y compris celle de Cat Williams lui-même. C'était une déclaration audacieuse.
rappelant à tous que l'influence de Cédric dans le monde de la comédie va bien au-delà d'une simple blague. De ses films à succès à ses émissions spéciales inoubliables, le talent et l'influence de Cédric sont indéniables. Il a non seulement diverti le public, mais aussi ouvert la voie à d'autres humoristes. La querelle s'est envenimée, les deux humoristes s'échangeant des coups verbaux, laissant le monde de la comédie dans l'expectative, ce qui nous amène à une autre personne qui avait quelque chose à dire à Katt Williams, Steve Harvey, qui a suivi. Katt Williams a accusé Harvey d'avoir volé le concept de sa sitcom des années 1990, The Steve Harvey Show, à Hangin' with Mr. Cooper de Mark Curry. Ces allégations ont fait l'effet d'une onde de choc dans la communauté des humoristes et beaucoup se sont demandé si elles étaient fondées ou non. Triste pour Steve, Mark Curry a déjà abordé cette question par le passé et semble se ranger du côté de Katt en disant qu'il ne comprenait pas pourquoi Steve avait volé son matériel alors qu'il avait déjà gagné beaucoup d'argent. Mais ce n'est pas tout ce que Williams a révélé. Il a poursuivi en insultant les talents d'acteur de Harvey et en affirmant que ce dernier n'avait jamais voulu être une star de cinéma. Selon Williams, Harvey n'a pas réussi à s'imposer à Hollywood parce qu'il manquait d'envergure et qu'il ne correspondait pas au moule d'un personnage principal. Vous ne pouviez pas être une star de cinéma. Il y a 30 000 nouveaux scénarios à Hollywood chaque année. Aucun d'entre eux ne demande un noir rustre qui ne sait pas bien parler et qui ressemble à Monsieur Patate. Il n'y en a pas, il faut avoir de l'envergure. Ces remarques cinglantes ont déclenché un feu d'artifice de controverse, les fans et les initiés de l'industrie attendant avec impatience la réponse de Harvey. Il n'a pas fallu longtemps à Harvey pour répondre aux accusations à sa manière. Le 7 janvier, M. Harvey s'est rendu sur les médias sociaux pour livrer sa réponse épique. Dans un message Twitter le montrant sur le plateau de Family Feud, Harvey a partagé un message puissant avec son public. Il a commencé par affirmer que l'on n'a jamais besoin de s'expliquer avec ceux qui nous détestent, soulignant l'importance des actions qui parlent plus fort que les mots. Non, vous n'avez rien à dire à personne. Tout ce que tu as à faire, c'est d'être toi-même. Tu n'as pas besoin d'ouvrir la bouche. La réponse de Harvey n'était pas seulement un rejet des accusations. C'était aussi une déclaration puissante sur la façon de gérer les détracteurs et de rester fidèle à soi-même. Il a affirmé que les gens n'ont des détracteurs que parce qu'ils sont efficaces dans ce qu'ils font, ce qui suscite la jalousie des autres. Harvey est même allé jusqu'à suggérer que les détracteurs pourraient être envoyés par le diable pour s'opposer à Dieu, qui vous guide vers la grandeur. Dieu est sur le point de faire quelque chose et le diable s'y oppose. Bien que Harvey ne se soit pas adressé directement à Williams par son nom, il a reconnu que quelqu'un l'attaquait vraiment en ce moment. Cependant, il a déclaré avec confiance qu'il attendait de voir ce que Dieu avait en réserve parce que personne ne pouvait arrêter ce que Dieu avait prévu pour lui. J'attends juste de voir ce que Dieu va faire parce qu'ils vont devoir avancer. Personne ne peut arrêter ce que Dieu a prévu pour vous. La réponse de Harvey a montré non seulement sa foi inébranlable, mais aussi sa capacité à s'élever au-dessus de la négativité et à se concentrer sur sa propre voie vers le succès. Ce message puissant a trouvé un écho auprès de ses fans et admirateurs. Cependant, de nombreux fans ont également reconnu qu'il avait pris la défense de Katt Williams et n'avait rien dit de ces accusations. Vous avez remarqué que Steve n'a pas dit que Katt mentait, a déclaré un internaute. Alors que les fans prennent des positions différentes, il est clair que la scène était prête pour une bataille de mots et d'esprit entre Steve Harvey et Katt Williams et d'autres comédiens. Avec toutes les allégations mises sur la table pour tous les comédiens et artistes comme Ludacris et P. Diddy, il est clair que l'interview de Katt a secoué l'Internet, divisant le monde de la comédie et du divertissement au sens large. Quelle est la suite des événements? Il ne nous reste plus qu'à attendre et à voir. Si vous avez aimé regarder cette vidéo, cliquez sur l'une des boîtes qui s'affichent sur votre écran pour regarder d'autres contenus similaires.